salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 7 août, direction Deauville pour le grand handicap de Deauville. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 5 août. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, leader mondial sur l'aloe vera. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Charles-Quint. Ouais, Charles-Quint. Et on écoute Yann Barbero. Charles-Quint est un cheval très confirmé en bon terrain. Quand il est présenté sur la fibrée ou sur une piste pas trop souple, il est particulièrement efficace. Après s'être produit dans les handicaps avec succès en début de carrière, il avait délaissé ensuite cette catégorie pour des épreuves plus huppées. Il retrouve les handicaps en 48 de valeur et doit prouver sa compétitivité à ce poids. Ce numéro 1, moi je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Atlas Darcho, Lini Darcho fi l'Ahar. On passe au numéro 2, Célestin, et on écoute Olaf Proft. Célestin nous a fait très plaisir dernièrement, malgré un terrain pas suffisamment souple pour ses aptitudes. Cet engagement est une suite logique pour lui, d'autant que le cheval est au top, selon son mentor. La météo très clémente n'est cependant pas faite pour jouer en sa faveur, mais le cheval est prêt à très bien se défendre une nouvelle fois. Ce numéro 2, moi il me plaît beaucoup, je l'ai gardé en deuxième position. Ad numéro Jauge Jebne Dercho Tchani. On passe au numéro 3, Parchemin. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Alors, moi ce numéro 3 aussi me plaît bien, je l'ai gardé en troisième position. Ad numéro Tlacha Dercho Chalet. On passe au numéro 4, Sky Power, et on écoute Gavin Herman. Sky Power me fait plaisir à l'heure actuelle, ses dernières sorties sont bonnes, malgré des parcours qui n'ont pas été à son avantage. J'espère que dimanche, le déroulement de course sera favorable, car à cette valeur, il demeure compétitif dans les gros handicaps. J'en escompte une belle performance. Ce numéro 4, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 4, Walchamendili. On passe au numéro 5, National Service, et on écoute Jérôme Régnier. Un National Service a un peu marqué le pas pour finir dernièrement. C'est légitime, d'autant que les 2000 mètres sont un peu longs pour ses aptitudes. Il est monté sur cette course et avait montré l'an passé son aptitude au tracé rectiligne des 1600 mètres de Deauville. Ce numéro 5 aussi, je l'ai gardé dans mon pronostic et je l'ai mis en 5e position. Ad numéro 5, Dercho Hamas. On passe au numéro 6, Hooking, et on écoute Philippe Decouze. Hooking est resté en super condition depuis sa dernière sortie où il s'est imposé plaisamment. Pénalisé de 3 kilos, je pense qu'il peut toujours être compétitif, mais cette fois, il y a du beau monde. Néanmoins, je le crois en mesure, avec un bon parcours, de finir dans les 5 premiers. Sachez que le fait qu'il découvre un tracé rectiligne ne m'inquiète pas plus que cela. Ce numéro 6, c'est mon regret, j'ai pas pu le garder, j'ai fait un choix, et c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Attention. Ad numéro 6, درتشوف البلاصة ديال les non partants والأول فيهم عندكو. On passe au numéro 7, Tornadic, et on écoute Jérôme Régnier. Tornadic a un programme qui se complique. Les opportunités se réduisent. En 43 de valeur, c'est toutefois tentant de l'aligner ici. Il doit cependant prouver sa compétitivité en la valeur qui est dorénavant la sienne.
Ce numéro 7, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Numéro 7, Darchu Sabah. On passe au numéro 8, Dantes, et on écoute Christophe Ferland. Dantes est prêt à effectuer une rentrée. Maintenant, même s'il aime bien courir frais, cela reste une rentrée face à de très bons adversaires et avec un poids revu à la hausse. Dès lors, j'en attends un bon comportement, mais je pense que ce sera dur de jouer les premiers rôles. Ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Numéro 8, ما درتوش وليني عندك ويقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 9, Now We Know. Et on écoute Nicolas Clément. Now We Know n'a pas été chanceux dernièrement à Chantilly et vaut donc mieux que ne l'indique sa dernière sortie. C'est le tenant du titre. Cet engagement est donc une suite logique dans son programme. J'espère le voir bien faire dimanche, même s'il a un an de plus et a connu une préparation assez différente à celle de l'an passé, ayant moins couru que l'année dernière à pareille époque. Ce numéro 9, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Numéro 9, عجبني بزاف, ول ديالي. On passe au numéro 10, King Gold, et on écoute Nicolas Collery. King Gold est un chic poulain qui fait pratiquement toutes ses courses. Il reste sur de bonnes prestations et comme sa forme ne fait aucun doute à l'entraînement, je tente l'aventure en le rallongeant pour cette occasion. Je pense qu'il est capable de bien faire sur cette distance, il sera aidé dans sa tâche par Christophe Soumillon qui le connaît. Je ne serais pas surpris de le voir très bien courir. Moi, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Et il faut faire un choix. Et ce 10, je ne l'ai pas retenu. Numéro 10, ما درتوش. On passe au numéro 11, Principe. Et on écoute personne. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Alors, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, attention, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et sur cette liste, il est pile au milieu. Numéro 11, ما درتوش ليني عندك ويقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 12, Mraksh Moun. Et on écoute Jérôme Régnier. Mraksh Moun a pu s'illustrer dernièrement, mais peut-être a-t-il subi le contre-coup de ses efforts et ses déplacements à répétition. Il a repris de la fraîcheur depuis, voilà pourquoi c'est amusant d'essayer de nouveau à ce niveau. Moi, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. C'est le dernier de cette liste. Il n'y en aura pas d'autres. Et sur cette liste, c'est aussi le dernier. Il est au bout de la liste, à l'arrière. Numéro 12, Mraksh Moun, ما درتوش ليني عندك ويقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 13, Dar Tungi. On écoute Jérôme Régnier. Dar Tungi avait eu un début de saison chargé. On lui a depuis redonné de la fraîcheur, sa dernière sortie est encourageante. C'est un cheval de fibré ou de bon terrain sur le gazon. Il va trouver une surface à son goût ici. Il a une valeur handicap amusante pour tenter le coup dans une épreuve comme celle-ci. Il n'est pas compliqué et devrait se plaire en ligne droite. Ce numéro 13... je suis en train de perdre Attendez 2 secondes. Donc on disait... Ce numéro 13, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 13, ما درتوش. On passe au numéro 14, Vent contraire, et on écoute Carmen Boxsky. Boxsky. Oh là, c'est pas facile. Je sais jamais comment... Boxsky. Vent contraire s'est retrouvé complètement enfermé au sein du peloton et n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale dernièrement. C'est dommage car je crois qu'il aurait pu gagner cette course. Ce grand handicap est la suite logique, il va se présenter en super forme. À l'issue d'un parcours fluide et sans encombre, j'espère le voir participer activement à l'arrivée. Ce numéro 14, moi je l'ai retenu en 4e position. Numéro 14, Darchu Araba. On passe au numéro 15, Kilo Echo, et on écoute Jean-Vincent Tout. Kilo Echo revient dans les handicaps ici avec de la fraîcheur et du moral. Il revient sur le mile ici, lui qui s'est produit sur plus court ces derniers mois.
Mais en bon terrain, il doit pouvoir s'adapter. Je suis enfin content de le voir en première épreuve. Ce numéro 15 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 15, Maderchouch. On passe au numéro 16, Rock Joyeux, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Rock Joyeux voit dorénavant son programme se réduire en opportunités. Voilà pourquoi il est tentant d'essayer ici. Il est en forme, apprécie le bon terrain et devrait se plaire sur le tracé du jour. C'est en effet un cheval qui a beaucoup d'abattage. Ce numéro 16, c'est aussi un petit regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Méfiance. Ad numéro 16, درتشوف البلاصة ديال لي non partant والثاني فيهم عندكو. Le pronostic, ça donne 9, 2, 3, 14, 5, As, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.